Amen. Voici une exhortation pratique pour tous. Le danger de servir Dieu sous la colère de Dieu. En tant que chanteur, membre de chorale, combattant dans la prière, serviteur, ou leader des femmes dans l'Église, évangéliste, membre de protocole, assistant pasteur, pasteur ou tout autre département auquel vous appartenez dans l'Église, si vous savez clairement à l'intérieur de vous, ou si vous êtes convaincu dans votre cœur d'une défaillance ou d'un péché secret, comme le vol, le détournement des fonds de l'Église, le non-paiement de la dîme, les rencontres mondaines, les mensonges, la haine, etc. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps précieux à travailler dans cette vigne pour Dieu parce que vous êtes simplement en train de vous tromper vous-même et de servir Dieu sous la colère de Dieu. Peu importe à quel point votre voix peut vibrer à ce diapason ou à quel point votre ministère peut être merveilleux ou à quel point vous pouvez faire preuve de tactique et d'efficacité dans ce département de l'Église au cours de la communion, vous ne faites que gaspiller vos efforts parce que Dieu est en colère contre vous. Chaque fois que vous tombez dans la tentation, ne supposez pas que Dieu comprend, car il ne comprend pas, mais il exige plutôt votre confession immédiate et votre repentance par l'acte de restitution. Cependant, si vous avez tendance à dissimuler vos fautes ou vos mauvaises actions et que vous continuez à occuper ce poste glorieux ou ce département dans votre Église, mon bien-aimé, vous n'entravez pas seulement votre récompense éternelle mais vous invoquez également la colère de Dieu sur les autres membres de votre département. Je vous conseille de vous séparer de votre équipe et de passer le relais à quiconque vous semble spirituel et capable de gérer un tel poste de direction, si vous êtes un leader, et de chercher secrètement la face du Seigneur dans les prières car il vaut mieux rester un incroyant que d'embrasser le Christ ou le salut et de travailler en vain. Servir Dieu sous sa colère. Il est malheureux que la majorité des chrétiens qui sont dans l'Église soient trompés par la supposition qu'ils croient que leur nom est écrit dans le livre de vie, probablement parce qu'ils peuvent prêcher l'Évangile avec zèle, prophétiser, chanter glorieusement, prier avec ferveur et aussi donner joyeusement leur soutien à la propagation de l'Église. Cependant, il est si triste que la plupart des croyants sont négligents dans leur vie chrétienne et manquent d'autoclinique ou d'examen spirituel. Ils ont toujours la malice dans le cœur, les mensonges, la pornographie, la masturbation, la luxure sexuelle, la fornication, la haine, la colère, la querelle, l'agression de leur femme et le manque de respect envers leur mari. Ils croient aux dogmes pervers une fois sauvés, c'est pour toujours, sans se purifier personnellement et quotidiennement par la prière, la méditation des Écritures, le sacrifice de leur nourriture ou de boire l'eau et la maîtrise du pouvoir de la chair par la prière et le jeûne. En outre, il est horrible de découvrir que la majorité des chrétiens n'ont jamais réservé un seul jour pour participer à la prière et au jeûne comme exercice spirituel depuis le début de cette année. Ils sont des bulldozers de nourriture et des bulldozers de sommeil. Ils peuvent dormir 6 à 10 heures par jour sans prendre la peine d'observer et de prier au moins 1 heure par semaine en veille nocturne. Alors que la majorité de nos chères sœurs chrétiennes se complaisent et se glorifient toujours dans l'habillage immodeste continuent à se leurrer elles-mêmes. Elles supposent que le ciel ne va examiner uniquement que ce qui se trouve dans leur cœur sans tenir compte de leur apparence physique. Néanmoins, après la mort, vous allez certainement vous présenter dans la même tenue immodeste et vous ne posséderez pas la force de l'enlever parce que votre apparence physique terrestre se manifestera aussi spirituellement dans votre apparence après la mort. Et dans une telle situation horrible, vous vous en voudrez certainement car servir Dieu sous sa colère est le scénario le plus dangereux dans la vie de tout chrétien. Comment devenir sérieux avec Dieu? Lorsque vous rétrogradez et que vous êtes dominé par des péchés secrets, vous ne pouvez pas vous tenir et communier joyeusement dans la présence de Dieu. Lorsque vous devenez esclave des péchés secrets de la masturbation, de la fornication, de l'avortement, de l'adultère, de l'homosexualité, du vol, de la luxure sexuelle, de la pornographie et des images érotiques, vous n'aimerez pas écouter une parole édifiante de pure sainteté. Votre joie du salut sera anéantie et brisée. Votre cœur sera brisé, vide et attristé. Vous aurez honte de communier dans l'unité de foi avec vos frères à cause de la culpabilité, du tourment de soi et de la limitation. Par conséquent, la seule façon de sortir de ces misérables tourments personnels des rétrogrades est la repentance et la confession. Déclarez à vous-même, toi pathétique orgueil et honte qui est en moi, je te divorce et te rejette de ma vie au nom de Jésus. Ensuite, mets-toi à genoux et demande à Dieu sa miséricorde et son pardon.
et je vous assure que votre joie du salut sera ranimée et restaurée parce que personne n'est au-dessus des récalcitrants et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être sanctifié. Comment un chrétien peut être sanctifié? La sanctification est le déracinement de la vieille nature adamique du péché de votre cœur et son renouvellement par la sainteté. Vous devez vous assurer que votre cœur est sanctifié et purifié avec la puissance du Saint-Esprit, afin de conserver le baptême du Saint-Esprit, un processus où le Saint-Esprit remplira votre homme intérieur en suivant le processus ci-dessous. 1. La première chose dont vous avez besoin pour grandir spirituellement est d'augmenter la durée de votre vie de prière car un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Lorsque vous devenez sans puissance, vous devenez un ballon de football aux mains du diable. 2. Assurez-vous de localiser et de vous identifier à une véritable église biblique dans votre localité et de communier avec elle. Assurez-vous de toujours assister aux activités de votre Église en milieu de semaine ou à la communion car la foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend continuellement de la parole de Dieu. 3. Vous devez couper toute forme d'amitié mondaine et rompre avec les relations amoureuses ou les relations d'amitié entre filles et garçons car le mauvais caractère corrompt les motivations pieuses, les bonnes mœurs. 4. Vous devez aussi vous faire baptiser par immersion dans l'eau. Assurez-vous que cela se passe dans une rivière qui coule. Votre baptême par immersion représente ou identifie que vous êtes mort en Christ et ressuscité comme une nouvelle création. Le baptême d'eau par immersion aide aussi à briser le fondement de la malédiction et les mauvais jougs de la maison de votre Père qui pourraient entraver la réussite de votre ministère ou de votre carrière. 5. Assurez-vous de continuer à rechercher la perfection et assurez-vous également de rejoindre un département ou une équipe de travail dans votre Église. C'est un moyen d'explorer le don ou le potentiel que Dieu vous a donné dans le ministère. 6. S'il vous plaît, engagez-vous également dans l'évangélisation ou la diffusion de la bonté du royaume de Dieu car nous sommes tous appelés à propager l'Évangile. Marc 16:2.15-16 Et il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera damné. Traduit d'Eternity.com. Message par Paul Lupo.